Europe 1. Nico Saliagas, tout de suite, c'est la revue de presse avec David Abiker. Mon cher David Abiker, à la une de l'actualité, des journaux, des éditos, évidemment on parle d'antisémitisme. Unanime, les éditos dans la presse régionale, Nikos, presse régionale et nationale, à quelques heures des manifestations de ce soir, des éditorialistes combatifs et volontaristes comme François Vercelletto dans Ouest France, un sursaut s'impose, il y a urgence, ou encore Jean Levallois dans la presse de la Manche, ceux qui hurlent leur haine dans les rues de notre pays ne sont pas la France, ou encore Bernard Stéphan dans la montagne. Tous les Français peuvent agir, être des anticorps pour la République et contre les haines. Mais quand même, malgré tous ces mots qui invoquent la morale, l'histoire, la tolérance, on devine aussi la lassitude dans ceux de Laurent Geoffrin pour Libération. Voilà ce qu'il dit, Laurent Geoffrin. Cette fois, les habituelles indignations ne suffisent plus. Comment comprendre que les leaders de la gauche soient si lents à condamner ces agressions? Comment comprendre, dit-il en substance, que les gilets jaunes, dans leur diversité, soient incapables d'une condamnation claire? Cette perte de mémoire débouche sur une perte de repères, sur un relativisme byzantin, sur une répudiation de l'universalisme. Et c'est un motif d'angoisse pour tous les défenseurs d'une République ouverte et fraternelle. Il a raison, Laurent Geoffrin. Et David, à la une du journal Le Parisien aujourd'hui en France, il faut lire absolument l'interview du nouveau patron du contre-espionnage français. Il dirige l'un des bras armés de l'État, la Direction Générale de la Sûreté Intérieure. C'est Nicolas Lerner, nouveau patron de la DGSI, énarque, issu de la même promotion qu'Emmanuel Macron. Il a fait toute sa carrière au ministère de l'Intérieur et a pris la direction du contre-espionnage français il y a 4 mois. Nicolas Lerner évoque 3 dangers qui guettent notre démocratie. D'abord, les thèses et les violences de l'ultra-gauche et de l'ultra-droite, dont les groupuscules ont pris de l'importance à mesure que faiblissait la mobilisation des Gilets jaunes. Il pointe notamment la séduction qu'exercent ces mouvances sur des individus jamais fichés jusqu'à présent. Il rappelle aussi que la menace terroriste reste réelle. Les moyens de renseignement de sa direction ont augmenté de 20% pour contrer cette menace qui vient d'abord de l'intérieur mais qui intégrera le moment venu les risques liés au retour des djihadistes de Syrie qui font, eux, la une du Figaro. Enfin, la DGSI mène un combat discret contre l'espionnage économique et les ingérences étrangères. Il ne nomme pas la Russie, les États-Unis ou la Chine, Nicolas Lerner, mais c'est tout comme. Et plus vous lisez cette interview, Nikos, cet entretien dans Le Parisien aujourd'hui en France, plus vous vous dites qu'on a de la chance d'avoir un État organisé, fort, qui est capable d'observer, de renseigner et donc de prévenir. Car pour lutter contre les radicaux, les extrêmes et les menaces d'où qu'elles viennent, eh bien, les manifestations, ça suffit pas. Et à la une de la presse également, David, les Français heureux pour eux-mêmes et pessimistes pour leur pays, c'est étrange. Ben oui, mais c'est assez logique. Quand vous croisez quelqu'un le matin, il vous demande si ça va, vous lui dites ouais, ça va super, et puis ensuite quand il vous quitte, il vous dit bon courage. C'est un peu la même chose dont je vais vous parler. Nice Matin, Le Midi Libre ou encore La Voix du Nord s'interroge sur la faculté des Français d'être heureux individuellement, tout en étant pessimistes pour les autres collectivement. Ces journaux s'appuient sur le baromètre des territoires publié par l'Institut Montaigne, d'où il ressort que 2/3 de nos compatriotes se déclarent heureux et satisfaits de vivre là où ils vivent, mais ça se gâte dès qu'il s'agit d'évoquer les questions économiques ou leur communauté de destin. Là, rien ne va plus. La société française est injuste pour près de 80% des interrogés. La réussite sociale est jouée d'avance et bien sûr, c'était mieux avant. Alors malgré ça, les Français sont 80% à aimer leur pays et près de 58% à aimer leur région. En revanche, l'Europe, beaucoup moins. Heureux pour soi, pessimiste pour le pays. Confiant chez moi, méfiant face à l'Europe. Bref, loin des yeux, loin du cœur. C'est assez tassé. Exactement, vous entendez des sons émis par nos amis les baleines en cette journée mondiale des mammifères marins. Eh bien, vous avez de la chance de les entendre, car le Fonds international pour la protection des animaux lance aujourd'hui sur les réseaux sociaux une mini-série dédiée à la cacophonie dont les animaux marins subissent les conséquences, parce qu'ils deviennent sourds. Plus les hommes font du bruit sur et sous l'eau avec leurs paquebots et leurs plateformes offshore, plus ils perturbent et menacent les mammifères marins dans leur migration et leur reproduction à force de les rendre sourds. Et si c'était une fable de La Fontaine, ça commencerait comme ça. Les hommes, à force d'entreprendre, sillonnaient tapageusement les mers, bien incapables de s'entendre. Ils rendirent sourds les mammifères. Et la morale de la fable ? Mais c'est qu'il n'y en a pas et c'est un peu le problème.